On se retrouvera, ma vieille. Fais-moi confiance. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Et encore. C'est tout de même extraordinaire d'en être arrivé là. C'est à peine croyable. À peine croyable. Ça a commencé... comment? Et où? Tout s'est déclenché, je crois bien, un soir que je rentrais dîner un peu plus tard que d'habitude. Oui, c'est ce soir-là que tout s'est déclenché. Je crois bien... J'ai sonné? Tu n'as pas ta clé? Oublié. Eh bien, entre. Tu ne vas pas t'éterniser sur le paillasson. Essuie tes pieds. Je suis un peu en retard. Il est 9 heures. J'ai été retenu... Tu sens le vin. Bonsoir, belle maman. On ne vous a pas attendu pour dîner. Oui, vous avez bien fait. Il y a du jambon dans le frigidaire, si tu veux te servir. Non, ne te dérange pas. Pas de coup de téléphone? Est-ce que je sais, je suis pas ta secrétaire. Je demandais comme ça. J'ai payé le terme à la concierge. 3 878 francs 70. Pourquoi 70? Ça a encore augmenté. C'est une honte. Quand vous aurez fini votre dîner, vous serez bien aimable de me faire un chèque de 2442 francs. Je vous fais cadeau des centimes. Si vous êtes inquiet, je peux vous le faire tout de suite. Je t'en prie, Marcel, ne sois pas désagréable. Il aurait tort d'être désagréable. Je ne lui compte ni le gaz, ni l'électricité, ni le téléphone. Et en plus, c'est moi qui donne la pièce à la concierge. Il le sait, maman. Alors qu'il ne prenne pas ses grands airs pour me répondre. Si je ne peux rien dire dans mon propre appartement, je préfère aller me coucher tout de suite. Maman! Qu'est-ce que j'ai dit? Rien, vous ne dites rien. Mais quand vous faites cette tête-là, c'est pire que tout. Ah, je fais la tête que je peux. Eh bien, je vais vous dire, Marcel. Votre tête, elle ne me revient pas. Je suis franche. Qu'est-ce qu'elle a à ma tête? Rien du tout. Elle est profondément antipathique. C'est un jugement personnel? Beaucoup de gens sont de mon avis. Hein? Beaucoup. Je pourrais vous donner des noms. Pas possible. Quand je vous ai vu pour la première fois, vous m'avez tout de suite déplu. Je me suis dit, oh, ça s'arrangera. Eh bien, ça ne s'est pas arrangé, hein, ça non. Ce serait plutôt le contraire. Hein. Et si on parlait d'autre chose, hein? Tu sais bien que j'ai raison. Tu le dis toi-même. Maman! Je dois me taire, parfait. Je vais dans ma chambre. Là au moins, j'espère que je ne dérangerai personne. Charmant caractère. Tu as fini ton jambon? Non, laisse, je débarrasserai. Prends pas ton air de martyr. Bon, je prends rien du tout. Regarde-toi dans la glace. C'est pas facile de vivre avec ta mère. On n'a pas le choix. Gagne de l'argent et nous irons habiter ailleurs. C'est bien mon intention. Et plutôt que tu ne le crois, j'ai rendez-vous mercredi avec mon sous-directeur pour le poste dont je t'ai parlé. J'ai posé ma candidature. C'est comme si c'était fait. Tu gagneras combien? Hein? 800 francs de plus par mois. Et avec des perspectives... Tu es sûr d'être nommé? Puisque je te le dis. J'en ai pas l'air comme ça, mais j'ai de l'ambition, tu sais. Il y en a là-dedans. Là, ce qu'il faut, c'est me faire confiance. Je suis trop modeste, trop effacé, j'en conviens. Alors, on a tendance à me juger sur la mine et à me sous-estimer. Mais toi, Germaine, toi, tu sais ce que je vaux. Hein? T'as renversé ton vin. Attends, il faut mettre du sel. Non, laisse donc ça. Est-ce que tu peux m'énerver? Porte ton assiette à la cuisine. Et ne fais pas cette tête d'abruti. Le mercredi matin, dès mon arrivée à la banque, je fus convoqué chez le sous-directeur. Asseyez-vous, monsieur Flynn. Oui. Voilà. Je suis très embêté. Vous me placez dans une situation impossible.
Vous m'avez fait remettre la semaine dernière une demande de mutation qui consisterait à vous faire passer du poste de comptable adjoint à celui de responsable du service portefeuille. C'est exact. C'est exact, monsieur. Je désire occuper un poste de responsabilité et qui me mette davantage en contact avec le public. Oui, je comprends. Oui. Je vous comprends. Ah, je voudrais vous faire plaisir, monsieur Flynn, mais voyez-vous, je ne suis pas sûr que vous ayez été bien inspiré en faisant cette démarche. Je connais parfaitement les questions boursières, monsieur le sous-directeur. Non, je ne mets pas en doute vos capacités, mon cher Flynn. Comme le poste va se trouver vacant du fait de la mise à la retraite de monsieur Coutureau, j'ai pensé que... Oui, vous avez pensé que c'était le moment ou jamais de poser votre candidature. Oui, je comprends. D'autant plus que je suis sur le point de réorganiser ma vie familiale et qu'une amélioration de mes revenus... Je comprends tout cela, mon cher Flynn. Et croyez bien que je voudrais vous être agréable. Mais, croyez-moi, dans votre propre intérêt et dans celui de l'agence, il n'est pas souhaitable que vous passiez au service du portefeuille. Ah? Non. D'une part parce que vous êtes irremplaçable dans le service que vous voulez quitter. Oh, ça, si. non, quand même. Je sais ce que je dis. Hein. Oui. Et d'autre part, je ne suis pas certain que vous ayez les qualités spécifiques exigées par le poste en question. Les qualités spécifiques? Eh oui, une voix chaleureuse et timbrée, un visage ouvert et sympathique, un sourire aimable, rassurant, à l'américaine, enfin. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Allons, mon cher Flynn, ne faites pas cette tête-là. Je suis sûr qu'au fond de vous-même, vous êtes de mon avis. Je me trompe? Allez, à bientôt, Flynn. Oui. À bientôt. Oui. Ne faites pas cette tête-là. Facile à dire. Qu'est-ce que j'allais raconter à Germaine maintenant? Bonsoir. Tu n'as pas ta clé? Oublié. Essuie tes pieds. Bonsoir, belle maman. Ça va? À table, c'est servi. Oui. Est-ce que je peux avoir un peu de sel, belle maman? Pendant que j'y suis, vous ne voulez pas le poivre? Comme ça, vous ne me dérangerez qu'une fois. Non, merci. Le sel, ça ira. Ouais. Alors, ton avancement, tu l'as? Vous l'avez ou vous ne l'avez pas? Non. Quoi, non? Je l'ai pas. Et tu disais que c'était comme fait. C'est pas fait. Tu n'es pas nommé au portefeuille? Non. Tu m'as fait ça? Mais... Tu m'as fait ça? Et moi qui ai annoncé la nouvelle à tout le monde, de quoi je vais avoir l'air maintenant, hein? J'y peux rien, c'est pas une question de valeur ou de capacité, c'est une question de physique. De physique? Oui, il paraît que j'ai pas le physique qui correspond à cet emploi. Ça arrive, hein. Vous avez le physique qui correspond à quoi exactement? Ah, rien! Rien du tout! T'es rien du tout! T'as une tête de rien du tout! Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Mais qu'est-ce que tu m'as fait, hein? Depuis le premier jour, je te l'ai dit. J'ai toujours dit qu'il avait une sale tête. Ah, vous, hein, foutez-moi la paix. Tu m'insultes, maman? Il m'insulte! Ah! Il finira par m'assassiner! Mais tu verras, avec sa tête d'assassin! Affreux! Affreux! Calme-toi, maman! Calme-toi! Calme-toi! Ici, messieurs. 2 ballons de rouge. Ouais, 2 ballons. 2 ballons, 2. Non, ça va pas, t'as l'air soucieux. J'ai des ennuis avec ma tête. Tu trouves pas, toi, que j'ai une drôle de tête? Nous avons tous une drôle de tête. Faut essayer de s'en accommoder, de l'assumer, comme on dit, de l'imposer. Le problème n'est pas là.
J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Je suis convaincu que la plupart de mes échecs dans la vie, je les dois à mon physique. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pour être franc, t'as toujours l'air à côté de la question. Souvent, tu nous écoutes comme si t'étais complètement abruti. Ah, tu vois? Ouais. Allez, écoutez, ma femme n'aimait pas son nez. Elle le trouvait trop long, elle faisait un vrai complexe. Elle ne sortait pas, elle ne voulait plus voir personne. Et à la fin, je l'ai envoyée chez un chirurgien esthétique. Il lui a raccourci le nez, et maintenant elle est heureuse. Elle est invitée partout, à la campagne, au ciné. Elle sort tous les soirs avec ses amis. Elle danse toute la nuit, elle rentre au petit jour. C'est une autre femme. Il s'appelle comment, ton chirurgien? Fouassard. Tiens, attends, je vais te donner son adresse. Fouassard. Si je la trouve. Attends. Ah bah voilà, Fouassard. Docteur Ambroise Fouassard. Ambroise Froissart. Froissart. 37 rue des Audriettes, avec un H. 37 rue des Audriettes. Ah, c'est ça. Tu dis que tu viens de ma part, tu verras, il est très sympa. Vous n'avez jamais été opéré. C'est en quelque sorte votre visage d'origine que vous avez là. Oui, d'origine. Ah, évidemment. Ah, il y a du travail, il y a à faire, mais par où commencer, je vous le demande, par où? Oui. Bon, supposons que je vous raccourcisse le nez et que je vous étoffe un peu les narines. Ah ouais, seulement que, comme vos yeux sont très rapprochés, vous aurez tout de suite l'air d'un singe. Ah oui, bien sûr. Et si je vous remonte les joues pour équilibrer le tout, alors là, c'est l'inconnu. Peut-être l'horreur. Vous me direz qu'on peut incorporer 2 prothèses sous vos méplats, mais qui nous dit qu'elles resteront en place? Vous y croyez, vous, aux prothèses? Alors, vous ne pouvez rien faire, docteur? Monsieur, depuis 35 ans que j'exerce dans ce cabinet, j'ai vu s'asseoir sur ce fauteuil tout ce que la nature peut imaginer de plus incongru. Je ne me suis jamais dérobé devant mes devoirs de praticien, jamais. Mais là, monsieur, là, je recule. Docteur... Ah, je recule, mais je ne vous abandonne pas. Vous irez de ma part voir le professeur Gutmann. Si votre cas l'intéresse... Tenez, voici son adresse, ne la perdez pas. Si votre cas l'intéresse, vous êtes sauvé. Mais moi, monsieur, moi, je recule. Asseyez-vous sur ce tabouret. Là, sous la lampe. Là, attendez. Vous avez un tic dans l'œil gauche. Hein? J'y peux rien, c'est... Mais je ne vous fais pas de reproche, je constate. Ah bon? Alors, ne grincez pas des dents comme ça. Non, mais je grince pas des dents. Mais si, je vois saillir vos muscles zygomatiques, là... Aïe! Et là, Non, là, ça... c'est dur. Mais c'est tendu, tout ça. Oui, excusez-moi. Ouais. Voyez-vous, monsieur... Flin. Oui. Voyez-vous, monsieur Flin, j'ai mis au point une méthode de correction esthétique du visage qui repose sur une découverte récente des chercheurs américains, l'épithélium synthétique. J'ai entendu parler de ça. Oui, oh, une idée simple, mais comme tout ce qui est simple, il fallait y penser. Imaginez un masque recouvrant entièrement votre visage, entièrement et définitivement, car ce masque est vivant. Oh, dis donc. Greffé directement sur votre peau. Il y pousse ses racines, s'irrigue de votre sang, secrète et élimine votre sueur. Et, miracle de la science, répare ses propres lésions. Ah, bah dis donc. Le poil finit par y pousser. Votre propre poil, qui se ferait un passage dans la greffe tissulaire, l'ancrant plus solidement encore sur votre propre visage. Ça a l'air bien. Ne clignez pas des yeux. Ah, je ne cligne pas les yeux, c'est... c'est la lampe, là, qui... Mais dites donc, vous êtes couvert de tiques. Hein?
Regardez-vous dans ce miroir. Oui, oui. Mais regardez, vos sourcils, vos paupières, vos narines, vos commissures, jusqu'à vos oreilles. Oui, je vois, oui. Mais tout remue chez vous. Oui, tout remue. Ah non, j'ai jamais vu une chose pareille. Je refuse de vous traiter. Écoutez, docteur, Je non. refuse catégoriquement. Monsieur Flin. Ah. Si je n'écoutais que mes intérêts... Oui. Eh bien, je vous mettrais prestement à la porte en vous suppliant d'oublier à jamais cette consultation-ci. Non. Mais ce serait trahir le serment d'Hippocrate et la confiance du docteur Froissart qui vous envoie. Épongez-vous. Tenez. Oui. Épongez-vous. Oui, docteur, Bien. Demain, à 9h précise, vous irez de ma part voir le docteur Pavlov. Pavlov. Oui, dans sa clinique de Neuilly. De Neuilly, oui. 16 passages des Piranhas. Vous vous souviendrez 16 passages des Piranhas. À Neuilly, le docteur Pavlov. Voilà. Et si le docteur Pavlov ne peut rien faire... Personne, vous m'entendez bien, monsieur Flin? Oui. Personne au monde ne pourra rien pour vous. Bonjour, monsieur Flin. Merci d'être à l'heure. Mettez-vous à l'aise, ôtez votre veston. Voilà. Il fait très chaud dans cette pièce à cause des baies vitrées. Regardez ce panorama. Quel ciel superbe. Quel printemps nous avons. Bon, alors ça ne va pas très fort, monsieur Flin. Pas très fort, non. Eh ben, c'est comme moi, je suis claqué. Nous avons tous besoin de vacances. Où allez-vous cette année? Bon, peut-être en Auvergne. Ah, c'est beau, l'Auvergne. Approchez-vous de la fenêtre, monsieur Flin. Voilà. Une région mal connue, des sites extraordinaires, des lacs volcaniques. Levez la tête, monsieur Flin. Aïe. Ça vous fait mal? Oui, là, quand vous appuyez. Bon. Pas fameux tout ça, hein? Vous mesurez combien? 1m72. Vous pesez? 70 kilos. Vous connaissez votre tour de tête? Pas par cœur, non. Ah. Bon. Installez-vous sous cet appareil-là. Voilà. Oui. N'ayez pas peur, ce n'est qu'un céphalomètre. Mais c'est impressionnant comme ça, mais oui. ça n'est en fait qu'un appareil de mesure. Voilà. Ça ne vous sert pas trop? Non, ça va. Bon. Parfait. Eh bien, le supplice est terminé. Mademoiselle, s'il vous plaît, voulez-vous prendre la pression auriculaire? Tout de suite, docteur. Ah, l'Auvergne. Tenez-vous bien droit, monsieur. Oui. Combien? 11,8. 11,8? Vous êtes sûr? Oui, docteur. C'est beaucoup? C'est la tension? Non, c'est la pression à l'intérieur de votre boîte crânienne. Ah. Tenez, venez vous asseoir près de moi, sur le divan, monsieur Flin. Nous allons bavarder un petit peu. Vous n'êtes pas bien? Oh, si. Un peu de migraine, c'est tout. Vous est-il arrivé quelquefois, monsieur Flin, de croiser un homme dans la rue ou ailleurs et de penser « J'aimerais ressembler à cet homme. Et si j'en avais la possibilité, j'échangerais bien ma tête contre la sienne. » Oh, plus d'une fois. Il est injuste, n'est-ce pas, que certains individus, par les caprices de la génétique, aient un tel avantage sur les autres. Oui, parfaitement injuste, et il y en a qui acceptent ça les regarde. Mais moi... Et d'autant plus, monsieur Flin, que nous vivons une époque où l'essor scientifique et technologique repousse irrésistiblement les frontières du possible. C'est vrai. Telle opération chirurgicale, qui, il y a quelques années seulement, relevait de la science-fiction, devient aujourd'hui une réalité quotidienne. Ah, c'est magnifique ce qu'on lit dans les journaux. Les journaux ne disent pas tout. Monsieur Flin, les premières observations auxquelles nous nous sommes livrés sur votre personne me permettent de formuler sans ambiguïté mon diagnostic. Je n'irai pas par 4 chemins, monsieur Flin. Vous avez la tête trop petite. Trop petite? Beaucoup trop petite. Ce qui vous donne cet aspect, disons le mot, gênant, cette allure insolite, vaguement ridicule, contre laquelle vous ne pouvez rien. Mais ce n'est pas le plus grave.
Quoi? Votre boîte crânienne, Oui. par son exiguïté, comprime anormalement votre cerveau, d'où vos migraines incessantes. Ah oui, mais alors... Nous allons arranger ça, monsieur Flynn. Nous allons vous mettre une tête toute neuve qui vous permettra de repartir d'un bon pied. Vous dites une tête toute neuve? Mais docteur, qu'entendez-vous par là? Feuilletez cet album, monsieur Flynn. Chaque page de l'album présentait 2 photographies du même individu. L'une de face, l'autre de profil, comme sur les fiches anthropométriques. Il y avait là peut-être une 50aine de photos. Des hommes, des femmes, et même quelques enfants. Mais qui est-ce? Qui sont ces gens? Personne. Vous, si vous le souhaitez. Je comprends pas. Monsieur Flynn, perdez l'illusion d'être un cas exceptionnel. Des milliers de gens dans le monde se trouvent dans votre situation. Des milliers de gens n'acceptent pas leur tête, qui est devenue un obstacle à leur vocation, à leur carrière, à leur bonheur. Alors que font-ils? Ils viennent me voir et j'arrange tout ça. Mais comment? Comment? Oh, de la manière la plus simple. Une opération spectaculaire, certes, mais sans problème. Amputation, greffe au niveau des vertèbres cervicales, transfert du cerveau d'un crâne dans l'autre, et hop, le tour est joué. Vous dites que cette opération est couramment pratiquée? Tous les jours. Si je vous disais les noms des hommes politiques, des chefs d'industrie, des acteurs, et même des ecclésiastiques qui ont recours à mes soins, vous n'en reviendriez pas. N'est-ce pas, mademoiselle? Oh là là. Tenez, que pensez-vous de cette tête-là? Bon, elle est pas mal. Moi, j'aime bien celle-là. Vous avez bon goût. Oh, un peu marquée, non? Elle a des poches sous les yeux. Hein. Bon, la photo n'est pas très bonne, mais si vous préférez les jeunes premiers... Ah, tenez, celle-là n'est pas vilaine, hein. Qu'en dites-vous? Ah non, j'aime mieux l'autre, là, à côté. L'autre? Ah non, non, désolé, c'est pas votre pointure. C'est un 17, attendez, j'ai votre affaire. Voilà exactement ce qu'il vous faut, monsieur Flynn. Vous croyez? Au moins, c'est celle que je préfère. Ah, vous aimez? Oh, ça oui, alors. Vous aimez, vous? Ah bah alors, c'est... Eh ben, dites donc, elle a les oreilles un peu décollées. Décollées? Où ça? Ah oui, oh, non, c'est rien du tout, ça je vous les recollerai après. Non, ce n'est pas pour vous faire l'article, mais à votre place, je n'hésiterai pas. Viril, le regard dominateur, un sourire à l'américaine, oh, elle est vraiment impeccable. Elle n'a pas beaucoup de cheveux. Hein. Ah ben non plus. Non mais, tant qu'à faire... Écoutez, si ce n'est que ça, je vous en remettrai un peu sur le dessus. Elle vous plaît vraiment, mademoiselle? Vous me la conseillez? Vous savez, tout ça, c'est personnel, mais moi... C'est tout à fait mon type d'homme. Et vous avez de la chance. C'est exactement votre pointure. C'est un 15. Elle vous ira comme un gant. Ah, c'est extraordinaire. Jamais j'aurais pensé qu'une chose pareille fût possible. Si on savait tout. Et pour le prix, ça doit faire une somme... Ne vous occupez pas de ça. C'est entièrement remboursé par la sécurité sociale. Ah bon, parce que je croyais que les soins esthétiques... Ah non, ce n'est pas un problème esthétique, monsieur Flynn. C'est un cas de force majeure. À présent, vous allez gagner votre chambre pour y subir quelques analyses. Je vous opère demain matin à 9h. Demain matin? Mais ma femme n'est pas prévenue. Il faudrait peut-être que je lui en parle, que je lui demande son avis. Ah, croyez-moi, monsieur Flynn, faites-lui la surprise. Vous avez raison, docteur. Ce sera plus amusant. Si vous voulez me suivre, monsieur Flynn? Tout se passera très bien. Et dans 3 jours, vous rentrerez chez vous. 3 jours? Vous êtes sûr? Vous croyez vraiment que ça se cicatrisera dans 3 jours? Et puisque je vous le dis, monsieur Flynn, grâce au procédé de cicatrisation accéléré du docteur Pavlov, dans 3 jours, la seule trace qui vous restera de l'opération, c'est un très léger enrouement. Ah, monsieur Flynn, je viens vous demander une petite signature, une petite formalité. C'est la déclaration par laquelle vous abandonnez tout droit de propriété sur votre ancienne tête. Je suis désolé, c'est le règlement. Bien volontiers, docteur. Je signe sans hésitation et j'abandonne sans regret. Parfait. Alors, vous paraphez ici. Très bien. Et vous signez au dos. Parfait. Eh bien, tout est en règle, monsieur Flynn.
Mademoiselle, vous pouvez faire prendre le sédatif à Monsieur Flint. Il est prêt, docteur. Parfait. Merci, mademoiselle. Voilà. Dormez maintenant. Tout ira très bien, Monsieur Flint. Dormez, monsieur Flint. Tout ira très bien, très bien, Dormez, monsieur Flint. très bien. Dormez. Tout ira très bien, Monsieur Flint. Très bien. Le sédatif du docteur Pavlov devait être un puissant somnifère, car à peine l'avais-je absorbé que je sombrais dans un sommeil profond. J'éprouvais une sensation inconnue de légèreté, de transparence, d'éternité. Et soudain la descente commença. D'abord, interminablement lente, comme celle du plongeur sous-marin. Et puis ce fut la chute, une chute de plus en plus rapide, vertigineuse. Progressivement, autour de mon moi pensant, je sentais confusément se matérialiser mon corps. J'entendais mon cœur, un cœur énorme, battre à grands coups espacés dans ma poitrine. J'avais de nouveau un ventre, des jambes, des bras, des mains, une tête. Bonjour, Monsieur Flint. Comment vous sentez-vous? Oui, non, ne faites pas d'effort pour répondre. Clignez seulement l'œil droit si ça va bien, l'œil gauche si ça va mal. Il cligne les deux yeux, docteur. Ah, c'est pour blaguer, c'est bon signe. Je suis très content, très content. Doucement, doucement, mademoiselle, très doucement. Soulevez légèrement la tête. Non, pas si fort, voyons. Tout ça est encore très frais. Ah, passez la bandelette. Attention à l'oreille. Ah, voilà. Encore 2 tours. Et nous arrivons à la cicatrice. Doucement. Doucement. Voilà. Parfait. Ça a l'air sec. C'est encore un peu rouge sous la pomme d'Adam. On pourrait talquer? C'est ça, mon petit, talquez. Et talquez bien. L'infirmière n'avait pas menti. Le 3e jour, j'étais debout. Pour être franc, j'étais un peu déçu. Je ne me trouvais pas si beau que sur le catalogue. Certes, c'était mieux qu'avant, sans comparaison. Mais il y avait dans l'ensemble quelque chose d'indéfinissable qui me gênait un peu. Quelque chose d'inquiétant, de louche. Bon, question d'habitude sans doute. Je m'y ferais sûrement. On se fait à tout. D'ailleurs, j'étais mal placé pour juger, puisque le docteur Pavlov était satisfait, et surtout la jeune infirmière. Mademoiselle Vigneault, nous pourrions peut-être nous revoir, déjeuner ensemble. Je ne déjeune jamais, monsieur Flint. Dîner, si vous préférez. N'insistez pas, vous perdez votre temps. Enfin, pourquoi m'avoir dit que je vous plaisais, que j'étais beau, que vous me trouviez irrésistible? Sur le catalogue, je ne dis pas. Mais là, franchement, vous n'êtes pas du tout mon type. Vous m'avez pas bien regardé. Insuffisamment. N'approchez pas, je vous prie. Hein? Je vous fais peur, ma jolie. Mais vous êtes fou! Je vous défends de me toucher. Mais c'est insupportable à la fin. Oui, excusez-moi. Je sais pas ce qui m'a pris. Ça doit être le choc post-opératoire. Excusez-moi. Rien de grave. Venez. Vous voulez la revoir une dernière fois? Pourquoi pas?
Mademoiselle Vigneault ouvrit brusquement la porte d'un placard devant lequel nous étions arrêtés. Elle était là, dans un bocal, baignant dans un liquide un peu glauque, flottant vaguement, telle une méduse. Cette vue, je dois l'avouer, me causa une impression pénible. Je ne pus toutefois m'empêcher de murmurer « Dieu qu'elle est moche !» Fut-ce un reflet sur le bocal ou le fait de mon émotion? C'est possible, mais j'eus soudain la certitude qu'elle m'avait entendu, lorsqu'elle souleva lentement une paupière pour me jeter un regard lourd de menace. Passez par cette porte. Vous êtes tout de suite dans la rue. Au revoir, Mademoiselle Vigneault. Bonne chance, Monsieur Flin. Mon idylle avec la belle infirmière se soldait donc par un fiasco. C'était indéniable. Mais quoi? On fait pas mouche à tous les coups. Avant toute chose, il fallait que je rentre à l'appartement où Germaine et sa mère devaient m'attendre dans l'angoisse. Tout en marchant, j'étais arrivé devant chez moi presque sans m'en rendre compte. Tiens, la concierge. Hé, monsieur, vous allez? Bonjour, Madame Boisramé. Vous me connaissez? Hein? Mais moi, je vous connais pas. Allons donc. Regardez-moi bien. Mais, je vous ai jamais vu. Vous êtes du quartier? Un peu. Je suis de vos locataires. Ça m'étonnerait, je connais tous mes locataires, alors. Oh, dites, si vous êtes un représentant ou je ne sais quoi, c'est pas la peine d'insister, on n'entre pas dans la maison. Allez, allez, oust, du vin. Mais je vous dis que j'habite ici, je suis votre locataire du 3e. Monsieur Flin. C'est ça. Et moi, je suis la Pompadour. Flin, je suis Flin, moi. Ouais, espèce de menteur. Mais... Vous voulez que j'appelle la police? Ça va pas traîner. Ah bah ça alors. Ah bah ça alors. Dites, qu'est-ce que c'est que ce type-là? J'en sais rien. Mais il a vraiment une sale tête. Ah oui. Allô? Allô? Germaine? Qui est à l'appareil? C'est moi, Marcel. C'est toi? Je reconnais pas ta voix. Je téléphone du café en bas. Il y a du bruit. Qu'est-ce que tu attends pour monter? La concierge est devant la porte. Et alors? Elle veut pas me laisser entrer. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais je peux pas t'expliquer ça au téléphone. Descends. C'est bon, j'arrive. J'allais m'asseoir à une table dans le fond du café, et après un dernier coup d'œil à la glace, j'attendis Germaine avec confiance. Elle entra. Germaine. Psst. Germaine. Pardon? Bonjour. C'est moi. Marcel. Vous vous fichez de moi? Je te dis que c'est moi. Tu reconnais pas mon complet? Ma cravate? Où avez-vous pris ça? Nulle part. C'est à moi, ton Marcel. Tu m'embrasses pas? Vous vous croyez drôle? Alors, calme-toi. Assieds-toi, je vais tout expliquer. Vous avez vu mon mari, monsieur? Où est-il? Que s'est-il passé? Nous sommes sans nouvelles depuis 3 jours. Germaine, écoute-moi. La vérité est toute simple. Je suis allé voir le docteur Pavlov. Il m'a coupé la tête et il m'en a mis une autre. Je suis Marcel, ton mari. Mais en plus beau, en plus viril, en plus intelligent. Je vais être riche, Germaine. Toutes les portes vont s'ouvrir devant moi. Nous serons reçus partout. Je vais briller. Tu seras fier de moi. Imposteur! Vous êtes un aventurier de bas étage, un escroc à la petite semaine, un rastaquaire! Parfaitement, un rastaquaire! Peut-être même un assassin! Comment vous êtes-vous procuré la cravate de mon mari? Vous expliquerez ça à la police! Germaine, pas si fort, on nous regarde! Tant mieux! Moi, j'ai rien à cacher. Je suis connu dans le quartier. Mais vous, d'où sortez-vous, espèce de métèque? Un peu moins de bruit, madame, s'il vous plaît. Assassin! Laissez-moi passer! Empêchez-le de partir! Il a assassiné mon mari! J'ai reconnu sa cravate! C'est une folle! Je ne connais pas, moi, laissez-moi passer! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Attrapez-le sur Je m'y suis mal pris. C'était
c'était pas la bonne méthode. Pas la bonne méthode du tout. Le plus urgent maintenant, c'était de me remettre en selle, d'acquérir très vite une position sociale, de me réinsérer dans la société. Avec ma nouvelle tête, ce serait un jeu d'enfant. J'en avais la certitude. Un quart d'heure plus tard, j'étais introduit dans le bureau du sous-directeur de mon agence. Entrez donc, cher monsieur, je vous en prie. À qui ai-je l'honneur? Monsieur, si vous ne voyez pas l'inconvénient, je préférerais garder l'incognito. Ah, à votre aise, monsieur. De quoi s'agit-il? J'irai droit au but, cher monsieur. J'ai ouï dire que le poste de responsable du service du portefeuille était vacant dans votre agence, du fait du départ de monsieur Coutureau. Je suis sûr de posséder toutes les qualités requises par cet emploi, et j'ai l'honneur de vous présenter ma candidature. Je regrette de vous décevoir, monsieur, mais le poste est déjà pourvu. Pourvu? Il n'était pas il y a 3 jours. Il ne l'était pas il y a 3 jours, mais il l'est aujourd'hui. Ah. Et si c'est pas indiscret, peut-on connaître le nom du bénéficiaire? Bien volontiers. Il s'agit de monsieur Marcel Flin. Je croyais que vous lui aviez refusé le poste. Mais c'est exact. J'ai réfléchi, et je me suis ravisé. Marcel Flin? Mais il a un physique impossible. Des traits mous, et il est rempli de tics. Vous n'allez tout de même pas confier un poste de cette importance à cette tête à claque? Ma décision est prise, monsieur, et je trouve extrêmement déplaisant la façon dont vous vous exprimez sur le compte de monsieur Flin. Oh, s'il y a quelqu'un qui peut se permettre de traiter Flin sur ce ton, c'est bien moi. Vraiment? Ah, ça oui. Je le connais depuis 38 ans, Flin. Pendant 38 ans, j'ai supporté ce lèche-cul agrippé à mes basses. Je vous en prie, monsieur le directeur, hein. Je vous en prie, hein. Vous n'êtes pas maintenant me casser les oreilles avec Flin, hein. Mais... Foutez-moi la paix, hein, avec cet avorton résigné. Parce que moi, j'en ai marre de Flin. J'en ai par-dessus la tête. Je suis un homme nouveau, moi. Je plais, moi, monsieur. Je plais, je convainc. J'ai fait d'assez gros sacrifices pour ce résultat. Ça s'est pas fait tout seul. J'ai souffert, nom de Dieu. J'ai osé. Alors merde, hein, qu'on vienne pas maintenant me jeter Marcel Flin dans les jambes. Oh, ça c'est trop fort, alors. Si tu fais un geste, hein, je t'écrase comme une punaise. Sais-tu pourquoi je me permets de parler de Flin comme je le fais? Tu le sais pas, hein? Tu voudrais bien le savoir. Eh bien, je vais te le dire. Flin, c'est moi. Et moi, c'est Flin. Il y a 3 jours, tu m'as dit que j'avais pas la tête de l'emploi. Vrai ou faux? Mais Vrai ou faux? Lâchez-moi. Alors moi, pas bête, hein? Je me suis fait couper la tête et je m'en suis fait mettre une nouvelle. Et maintenant, salaud, tu me dis que tu préfères l'autre? Au secours! Au feu! Au feu! J'aime pas les gens qui savent pas ce qu'ils veulent, moi. Sortez immédiatement. Sortez immédiatement. Je vous fais arrêter. Adieu. Adieu, monsieur le sous-directeur. Je me suis un peu emballé. Au cours de cette discussion, tout ce qui m'arrive est tellement... Je vous présente mes excuses. Sortez. J'étais désemparé. Un doute affreux s'imposait à moi. Et si j'avais fait un marché de dupes? Le 5e jour, je pris brusquement la décision d'aller trouver le docteur Pavlov pour lui réclamer ma tête. Après tout, c'était une démarche très naturelle. Tout le monde peut se tromper. L'infirmière m'informa que ma tête avait déjà trouvé un acquéreur. Un acquéreur? Ah ben ça alors. Il s'était trouvé quelqu'un pour préférer ma tête à la sienne? Ah ben ça alors. La situation devenait critique. Un soir, le hasard me conduisit à la foire du trône. Gustave? Ouais. On m'a dit que vous aviez peut-être du boulot pour moi, là.
Tu sors de tôle? Non, pourquoi? Oh, pour rien, moi je m'en fous. Ouais, je cherche quelqu'un pour me tenir le stand jusqu'à minuit. J'ai ma femme qui est malade, faut que je l'emmène à l'hosto. Et ça m'emmerde de fermer un samedi soir. C'est combien la partie? 5 francs, c'est écrit. 5 boules pour 5 francs, mettez dans le mille, ma petite dame. Nini, Julot, Toto, la belle-mère et le curé, renversé, c'est gagné. Venez vous défouler, messieurs, dames. Et si vous êtes d'accord, hein, moi ça me va. Pour moi aussi. Je te paierai 50 balles à minuit quand je reviendrai. Et t'avises pas de partir avec la caisse, t'irai pas loin. Soyez tranquille, hein, c'est pas mon genre. Ouais, on dit ça. Allez, salut. Approchez, 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 mesdames, messieurs. Venez vous défouler. 5 boules pour 5 francs. Approchez, approchez. Soudain, ça fait comme dans un rêve. Et j'étais parfaitement éveillé. Je vis s'approcher un groupe extrêmement élégant d'hommes et de femmes qui s'arrêta devant mon stand. Et au milieu du groupe, riant plus fort que les autres, le haut de forme en arrière, un cigare entre les dents, ma tête. Ma tête sur les épaules de l'inconnu. Elle me contemplait d'un air goguenard, faisant des ronds de fumée en clignant de l'œil avec insolence. C'est toi! C'est ma tête! Rendez-la moi, monsieur! Je vous en prie! Je vous en supplie! J'ai changé d'avis! Rendez-moi ma tête! Je te la rende. Pas de faire fiche. Allons, mes amis. Feu à volonté. Démolissez cette tête d'idiot. 5 francs les 5 boules. C'est moi qui paie. Allez, dans le mille. Hop. Tiens. Les boules lancées avec précision et une force inouïe me meurtrissaient le visage. J'essayais d'esquiver, mais en vain. J'étais frappé sous tous les angles. Mon nez se mit à saigner, mes lèvres se fendirent. Quand ils n'eurent plus de boules, ils ramassèrent des pierres et les femmes me lançaient la poussière du chemin dans les yeux et dans la bouche. J'étais tombé sur le dos, à l'intérieur du stand, recroquevillé sur moi-même, fou de terreur. Et brusquement, je vis surgir ma tête au-dessus du comptoir. Elle avait une expression plus haineuse et plus sarcastique que jamais. Elle allongea vers moi un bras qui me parut démesuré, se saisit de ma cravate qu'elle fit glisser autour de mon cou d'un mouvement rapide, et me crachant un bout de cigare en pleine figure, elle éructa. Prends-moi ma cravate. Tocard. Je perdis connaissance. Lorsque je revins à moi, la foire s'était endormie, la place était déserte. Eh ben, mon gars, tu roupilles? Non, non, non. Ah, comment non? Quelle heure est-il? Plus de minuit. Ça n'en finit pas dans les hôpitaux avec toutes ces paperasses à signer. Votre femme, ça va? On l'opère demain. Oh, ben, je vais vous aider à fermer. On laisse, je fermerai bien tout seul. Tiens, voilà tes 50 balles. Merci, monsieur Gustave. Merci à toi. Et à la prochaine? D'accord. Si t'es libre, reviens demain à 3h, faut que j'aille à la visite. Entendu. Entendu, monsieur Gustave. Je reviendrai demain et après-demain. Tous les jours, s'il le faut. Et je l'attendrai. Ma tête. Je l'attendrai. Et un soir comme tous les soirs, elle s'arrêtera devant mon stand. Et alors,